Salut à tous. Bonsoir YouTube. Alors, ce soir, un gros morceau, une grosse déception, pardon, je spoil un petit peu la vidéo. Nous allons parler de... Waouh, quel jeu. Non, pourquoi mais bon, aïe, c'est énorme. C'est de la merde, voilà. C'est pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. The Witcher, The Old World, de Go On Board. Donc polonais, qui était une campagne Kickstarter à l'origine, que je n'ai pas pledgé, mais comme un con, j'ai quand même pris... En fait, je l'ai acheté, tu sais quand? J'ai acheté ce jeu, et je l'avais pas pledgé, hein, parce que moi, un jeu de The Witcher sans Geralt de Rivia, sans Triss, sans Ciri, bon... Mais en fait, je l'ai pledgé quand j'étais allé chercher Explorers of the Woodland. Tu sais, j'avais fait le 50-50 et j'allais le récupérer à... Je l'ai récupéré à la Diagonale du Fou à Avignon, et j'ai vu The Witcher. Mais il y a combien de temps? Il y a 2 ans, je crois. Ah oui. Quand j'ai reçu Explorer. Donc j'ai acheté comme un idiot, 90 boules. Waouh. Parce que toi, tu aimes l'univers de The Witcher. J'aime pas les bouquins, je suis pas un grand fan des bouquins. Je les ai lus, hein. Je suis pas un grand fan. J'adore les jeux. Moi, The Witcher 3, c'est un de mes jeux. C'est peut-être même mon jeu préféré. Je l'ai fait 2 fois et 2 fois à 100%. Donc 200 heures de jeu, j'y suis allé, je trouve ça... Alors, je l'ai fait moi aussi à fond. Incroyable. J'ai joué au 3. J'ai pas fini le premier, j'ai pas fini le deuxième, mais j'ai fini le troisième en long et en large. Parce que le premier, si on parle un peu jeu vidéo, c'était surtout timing au niveau du clic de souris. Puis c'était pas très fun, beaucoup d'allers-retours. L'univers était chouette, mais le jeu, je l'ai pas trouvé fun vraiment à prendre en main. Je l'ai essayé 2 fois, tu sais, j'ai relancé 2 fois, ça a pas pris. Perso, je peux pas parler du premier parce que le premier est sorti que sur PC. Donc moi, je suis pas un joueur PC. Ouais. Et moi, j'ai commencé par le 3, par The Witcher 3. Je l'ai atomisé le jeu. Et après, j'ai fait le 2 parce qu'il était sorti sur 360. Ouais. Le 2, déjà, alors, j'ai pas commencé par le 2, mais j'avais trouvé bien, mais forcément moins bien que le 3. Mais le 3, moi, ça a été une claque monumentale. L'écriture des quêtes, le gameplay, génial. Voilà. Pour moi, alors, le gameplay... génial, il y a rien à dire. Il est incroyable, The Witcher 3. Aucun défaut. Voilà. L'écriture, tout est... Mais le gameplay, il est d'un répétitif quand tu passes 30 heures, t'es 30 heures dedans et que tu fais tout le temps la même chose au final. Mais tu fais jamais la même chose. Au départ, c'est intéressant. Les quêtes annexes sont tellement différentes. Le gameplay ne se renouvelle pas. Bah si, tu augmentes à chaque fois ton niveau, tu découvres des trucs, tes potions et tout, t'es différent. Non, moi je trouve... Ah non, au bout de 30 heures, t'as fait le tour complètement du gameplay. Et du coup, quand tu passes 100 à 150 heures dessus... C'est tout, petit joueur. 200 heures, 2 fois. Ouais, bah non, moi j'ai tout fait, je l'ai tout complété en 120 heures, je crois, 120, 130. Et t'as fait les DLC, le seul jeu où j'ai fait les DLC. Tu vois, c'est rare que je fasse les DLC, mais là je les ai fait. Ils sont très bons, surtout le dernier. Le dernier est incroyable. Hein? C'est avec le vampire. Oui. Ouais, mais le dernier, il est très bien. Incroyable, moi non. On change complètement d'ambiance, on est le côté dans les vignobles. Non, c'est très sympa. Moi, j'adore The Witch. J'adore le personnage d'un charisme absolu, quoi. Mais Geralt de Rivia. Alors moi, je dis Geralt, mais eux, après, eux, ils disent Geralt. De Rivia, le boucher de Blaviken. Blaviken. Oh putain, les fans, ils vont me tuer. Non, le boucher de Blaviken. Bon, voilà. Alors, on est là pour parler de The Witcher, donc, qui est un jeu en financement participatif. On voit bien le Leshen, il est magnifique, le Leshen. La Leshen. Mais ça, c'est... Mais c'est pas Geralt, ça. Bon. Qu'est-ce que c'est? J'ai qui? Oh, j'ai Erim. T'as qui, toi? Oh, t'as Henri. Alors, on peut changer les prénoms. On peut changer les prénoms. Attends, regardez, c'est incroyable. Hop. Et ils ont plein de prénoms et vous changez. Ah ouais, tu peux changer les prénoms. Ok. Incroyable. Donc le jeu se passe avant les bouquins. Donc alors, attends, au lieu de des personnages de l'école du loup, tu as un chauve. Erim. Formidable. Voilà. Donc je pense que c'est une des premières grosses déceptions du jeu. C'est pas jouer avec les personnages qu'on aime. Alors ils ont fait derrière une campagne. Il y a pas Lambert. Une campagne. Putain, Lambert le meilleur. Spoiler alerte, si vous avez pas vu la série, mais quand il crève dans la série, niquez vos mères, quoi. D'où il crève, Lambert. Jamais il crève. Pas dans les bouquins, pas dans les mais du tout. De la merde, la série, de la merde. Bon, Henri Cavill, ça va. Ça va. Alors tout le monde s'est foutu de sa gueule. Au début, oui. Vraiment de la série, c'est vrai qu'on a vu les premières photos avec ses cheveux blancs, mais au final, il était très bien. Ouais, il était vraiment très bien. Il a bien composé son personnage. Puis il a quitté la série parce que pour la 3e saison, enfin le traitement de la série, non, ça n'allait pas. On voyait bien que ça n'allait pas. Et là, c'est qui le remplace? C'est le frère de Chris Hemsworth. Ah, je vais pas regarder. Je crois que c'est le gars Hemsworth qui le remplace. Beaucoup moins
beaucoup moins de talent, mais enfin bref. Donc voilà, donc vous n'avez pas les personnages que vous connaissez, pour ça il fallait pledger la deuxième, ils ont fait un autre jeu The Witcher avec les personnages qu'on aime, mais c'était un tableau building. Il n'y a rien de plus chiant au monde que la mécanique de tableau building. Tableau building, tu sais, c'est un peu comme role player, quoi. Tu fais le meilleur personnage possible, quoi. Tu vois, ton meilleur tableau. Bon je trouve ça. Il s'appelle comment le jeu? The Witcher, Path of Destiny, je crois. Ok. Mais ils ont fait un carton dessus. De toute façon, ils font Go On Board, ils font que des licences. D'ailleurs, que des licences et des projects. Parce que là, ils ont fait 10 millions avec Cyberpunk. Pas le même que Simone. Ils en ont fait un autre, ben voilà. Mais on est là pour parler du jeu. Donc voilà, donc The Witcher, un jeu 2, on n'a pas dit le nom. Lukasz Wozniak. Lukasz Wozniak. Wozniaki Wozniaki, non? Tu vas pas? Bon. Wozniak? Bah Wozniak, c'est le mec d'Apple, Wozniak. Je me souviens plus. Ah non, c'est Steve Jobs, c'est con. Mais non, mais il n'y a pas que. Il y a Wozniak aussi. Alors c'est quoi? C'est une espèce de poste, pas vraiment poste d'ouvrier, si, poste d'ouvrier, deck building, combat. Voilà. Alors, vous avez vu, le matos c'est quand même. Voilà. Parler un peu matos. Regardez, vous avez les petites figurines. Alors que pour les sorceleurs. Vous vouliez les figurines de monstres. Pour le jeu de base. C'était dans la version Kickstarter Deluxe, mais je crois que ça rajoutait 20 figurines pour 77 € de plus, tu vois, genre le truc incongru, quoi. Et les stretch goals aussi étaient en fonction de ce que tu mettais en plus ou pas, c'est pour ça que je l'avais pas pledgé. Plateau, double couche, avec des petits cubes, très bien. Regardez, on parlait de tout Death Medaille, et ben oui, c'est ça que je veux. Regarde, on parle de tout Death Medaille, des petites boîtes en carton, vous avez des trays. Et pour la boîte de base, voilà, vous avez un plateau double couche. Hein, Simone, avec vos rangements et vos plateaux minables. Putain, c'est pas vrai. Moi, j'ai mis une fortune dans Clou des médailles et c'est tout minable, le matos. À part les figurines. Ah bah Simone, de toute façon, le joueur, à part dans les Massive Darkness et les Zombicides où on a des espèces de couches pour mettre les personnages, c'est toujours... Oui, les bords sont chouettes dans les Zombicides. Sinon, il n'y a que ça. Ils font jamais et ça marche très bien. Mais bon. On n'est pas là pour parler de Simone, 35 € le pack pour jouer en français à Massive Darkness 3. Sans compter la TVA, attends. Voilà. À plus de 40 €. Oui. Mais je le pledgerai pas. Massive Darkness Shadow of Reach, je le pledgerai pas. C'est bon. De toute façon, Simone. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils sont un peu dans le... Toi, tu pensais que ça allait partir en couille, Simone, mais ils sont pas dans le... Un peu dans le rouge, a priori, ce qu'ils ont envoyé comme message sur Instagram, ça... Alors ils ont fait, j'ai vu sur Quad aujourd'hui, ils avaient envoyé un message sur leur site comme quoi ils s'excusaient. Ah ouais, c'est ce qu'ils avaient mis sur Instagram. Ouais, compagnie. 5 pages les mecs. Ouais non mais bon, un message. En fait on veut plus des actes que des annonces. C'est un peu comme la politique. Ouais. T'es un politique dire oui, on va tout faire comme il faut, excusez-nous. Bon, on attend de voir. Hein. Alors, on fait une petite parenthèse sur Simone. Ils ont envoyé ce message en disant bon là on va vraiment on veut respecter les joueurs et tout. Juste derrière ils font le pack 1 français à 35 balles, tu vois. Alors, normalement tu payes pas pour avoir une traduction. Pas chez Simone parce que normalement tout est traduit. Alors il y a un bémol, c'est que tu as tout le contenu, alors ils pourraient proposer directement, comme d'autres le font, une version française, voilà, c'est tout, vous choisissez votre version, plus long, comme beaucoup d'autres le font, et des éditeurs beaucoup moins gros et importants, et surtout rodés qu'eux. Et là, tu as quand même, tu payes un prix, mais tu as aussi tout le contenu du Kickstarter, donc les extensions que tu ne prendrais pas, avec les règles de jeu, donc tu peux faire des proxys, enfin, voilà, tu as beaucoup de matos, mais... Pour ceux qui voudraient juste le jeu en français sans supplément, comme toi, c'est un problème et ça se comprend. Non mais franchement, quand j'ai pris le 2, t'avais la campagne en française, tu payais pas plus, c'est juste t'attendais plus longtemps. D'ailleurs, j'ai fait l'énorme connerie de pledger Dragon Eclipse en français, alors que c'est un jeu solo jouable à 2, donc j'avais pas besoin de la traduction française, parce que nous on parle anglais avec Nico, du coup, je vais jouer sûrement soit tout seul, soit qu'avec toi. Je reprends mon position, excusez-moi, si vous avez des lunettes 3D, vous avez dû en prendre plein la tête. Donc j'ai fait l'énorme connerie, quand je vois tous les Américains ou tous ceux qui ont plaisir en anglais qui reçoivent Dragon Eclipse, putain, je suis dégoûté de l'avoir pris en français, ça va rajouter 6 mois, mais bon... Alors ouais, bah bon, on fait de l'actualité là, mais on est pas... Et The Hunters, voilà, je savais que j'avais plaisir The Hunters, qui pour moi aurait dû être le jeu de The Witcher. J'aurais dû le recevoir vendredi. En France, ils l'ont tous reçu. Ben, je suis le seul con, parce que UPS a décidé, parce que j'ai changé j'ai des travaux dans ma rue, je me dis, ça pue du cul, je vais changer l'adresse, je vais le mettre... J'ai un relais UPS, mais vraiment, littéralement, à 20 secondes de chez moi. C'est juste que ça lui fait pas prendre la rue. Ils ont pété les plombs, les mecs, ils sont perdus. Oh non, on vous le livre plus tard et tout. Merci UPS, voilà, Non, on aurait dû faire une vidéo sur The Hunters, du coup. Mais bon, on l'a fait sur The Witcher. Non, on n'aurait pas fait directement, on aurait joué. Bon, je pense pas qu'on aurait fait... On aurait fait le unboxing, monsieur. J'avais tout prévu. Je sais pas, il y avait beaucoup de matos. Mais j'ai le jeu de base, elle fait 12 kilos de colis. Hein.
Sérieux? Ouais. Énorme. 12 kilos. Ah, ok, d'accord. Donc, a priori, la boîte de base, elle est quand 12 même... kilos, mais c'est autant que mes 3 boîtes de Cthulhu, je crois que c'était 12 kilos aussi. Après, dans les 12 kilos, peut-être que tu comptes le rembourrage dans le carton, tu vois. Bon, on n'est pas là Allez. pour faire toujours des digressions. Alors, Donc, The Witcher. Donc, moi, j'avais déjà joué. Quand je l'avais acheté, j'avais fait le mode solo, qui est pas vraiment mode solo, c'est... Je crois que sur BGG, vous pouvez trouver un mec qui s'est fait chier à faire un mode solo assez a priori intéressant. Là, c'est comme si on jouait contre un adversaire, mais il n'y a pas d'adversaire, c'est un mode solo, j'avais trouvé déjà seul, long, pour pas grand chose. Ça manquait de fun et j'avais pas fini la partie. J'avais mis 3 heures. Avec Nico, on s'est dit on va jouer, peut-être qu'à 2, il y aurait une meilleure interaction, peut-être que ça sera mieux. Et ben, je pense que le résultat est le même, un peu long pour ce que c'est. On a bien aimé au début, il y a des mécanismes vraiment très intéressants, vraiment, notamment le mécanisme de combat avec les cartes, qu'on expliquera un peu plus tard. Mais le jeu est amputé, en plus on a dit qu'il est amputé de ses extensions, alors que ça aurait dû faire partie du jeu de base, parce que là on se fait chier en fait. Alors, On se fait je chier. vais prendre le relais. C'est vrai que quand j'ai vu le matériel, Incroyable le matos. j'ai vu le plateau, j'ai vu tu m'as posé tes petites cartes. Là, on va tuer des monstres. On a regardé tous ces là, c'est des quêtes. Vous avez des quêtes, donc à chaque fin de tour, vous allez choisir soit une quête en ville, soit une quête en campagne. Là, vous avez des quêtes, des résolutions de quêtes ici. Donc c'est comme un livre dont vous êtes les héros. Vous allez pouvoir résoudre. Attends, on va prendre une. Donc là, Elles amènent pas toutes à une carte l'autre clan. joueur va lire, vous voyez en haut, donc là je vois pas ce que je filme, le monstre que vous devez tuer, gna gna gna, vous devez faire un choix donc un peu binaire, vous avez une résolution, vous avez peut-être une quête qui va continuer avec une récompense associée, avec un chiffre. Donc ça j'aime bien, c'est chouette. Il y a des bons trucs, non? Il y a des bonnes idées. Mais... Donc c'est rigolo, c'est agréable. Le matos, comme vous voyez, on en parlait du matos double couche, des cartes avec des illustrations de qualité, Oui, on ne peut pas s'en plaindre. Non. Le jeu est beau. Le jeu est beau. Les dés sont pas mal aussi, regardez, les dés sont cool. Les dés, c'est pas pour la résolution des combats, c'est juste pour le poker. Oui. Donc moi j'aime les jeux qui se battent pas. Voilà. Faites juste des combos, on en parlera tout. Donc, Les dés, c'est pour le poker, donc moi les jeux sans dés, normalement j'aime ça, quoi. Les résolutions des combats sans les dés. Alors, par contre, c'est vrai que c'est prévu pour jouer jusqu'à 5. Franchement, à 2. Alors, le but du jeu, c'est d'avoir plus de trophées. Vous voyez, vous avez une piste, donc c'est comme une course de points. Hein. Donc, celui qui va tuer le plus de monstres. Et on peut gagner aussi un trophée, c'est ce que j'ai fait avec Nico en faisant un combat contre l'autre Witcher. Mais l'interaction, en tout cas dans la boîte de base, est extrêmement minime parce que dès que vous avez fait un combat que vous l'avez remporté, vous ne gagnez rien à refaire un combat contre l'autre sorceleur. Je crois qu'on n'a même pas le droit. Ah bon, on n'a même pas le droit. Ouais, je crois que dans la règle, c'est... Les règles, ben c'était, ça va, on n'a pas trop trébuché, mais on est revenu assez souvent sur les règles. La mise en place était longue. Les règles, à chaque fois, on oubliait. Alors comment on finit, comment on résout, est-ce que ça va dans la défausse, est-ce que Elles sont pas très lourdes, hein. Il y a que 36 pages. Alors pour beaucoup, ça paraît beaucoup 36 pages, mais sur les 36 pages, c'est écrit gros. Il y a beaucoup d'exemples. Oh. Les règles sont pas très lourdes. Honnêtement, ça se lit vite, mais le problème, c'est que ça se lit vite, mais des fois, c'est un peu mal expliqué. Ils font des fois, tu te poses des questions. Voilà. On a connu pire, c'est pas du FFG. Mais c'est pas du FFG. Mais... Ça m'a un peu gonflé parce que entre la mise en place un peu longue et pendant une heure à revenir un peu encore sur les règles, même si c'était pas sorcier, c'était un peu pénible. Les déplacements, vous voyez. Pas sorcier, c'est sorceleur. C'est sorceleur. Vous avez, voyez, des icônes sur les lieux, donc forêt, eau et autres. Donc, montagne. On va montrer. Donc vous avez des cartes. Hop là. Alors, j'ai toujours qu'une main parce que je filme en même temps. Et que je t'aide pas. Voilà. Et que j'aime bien te voir. Voilà. Démerde-toi, chacun sa merde. Pour se déplacer, vous voyez en bas à gauche, là, par exemple, la forêt. Si je suis à côté de la forêt, je peux me rendre. Je suis ici, voilà. Je suis la route. Hop, la zone forêt. Je défausse de ma carte et je peux m'y déplacer. Je résous ensuite les effets ici dans la zone. Vous améliorez donc votre personnage en payant monnaie sonnante et trébuchante. Ou vous faites... Bon, il y a plusieurs actions possibles. Vous avez ici, vous voyez, un jeu de dés. C'est là où vous utilisez vos dés. Et je me trouve qu'en fait, ils ont fait 10 dés comme ça pour juste faire un pari. Et quand vous jouez à 2... quand vous perdez une pièce d'or. Et quand vous gagnez une pièce d'or. Quand vous jouez à 2. C'est nul. Donc c'est comme du poker, vous devez faire des brelans, et des foules, mais... Vas-y, dis-moi. Non, c'est oui, le poker quand on est à 2, c'est que tu gagnes... Si tu vas là, moi j'y suis pas, donc tu joues contre la banque. Si moi j'y suis,
tu joues contre moi et la banque. Donc tu peux gagner 2 pièces d'or en plus de ça que t'as misé. Donc tu peux gagner 3 pièces d'or. C'est pas fifou les gars. Franchement 3 pièces d'or. Donc la conception un peu de deck building, c'est que vous avez une rivière ici, vous allez payer en fin du tour, vous allez vous défausser 2 cartes en fonction du... Ouais, le coût de la carte, c'est le nombre de cartes que ça demande. Donc là, ça vaut 1, il faut se défausser d'une carte pour ramasser cette carte. Ici, vous voyez, il y a les dommages que ça va faire quand vous allez jouer vos cartes. Vous avez des combinaisons, donc on va expliquer brièvement. Vous voyez ici, vous pouvez associer cette carte. Donc normalement, vous jouez qu'une carte, sauf si elle vous dit que vous pouvez associer une carte verte ou une carte jaune. Bah ouais, donc là, j'ai une carte jaune que je peux faire suivre. Vous voyez, c'est le bandeau jaune. Et encore, vous voyez, il y a encore vert et bleu. Ici, encore vert et bleu, on pourrait associer, mais je n'ai pas de... Ah si, j'ai du vert. Donc je pourrais mettre du vert. Vous avez d'un coup un point d'armure. Vous pouvez encore faire du bleu, mais je n'ai plus de bleu et la combo s'arrête. Non, le vert, il s'associe pas là. Si, vert et vert. T'as toujours un problème avec la combo. Putain. Donc là, ça ferait 2 dommages, je gagne 1 point d'armure. Voilà, je ferais 2 dommages et 1 point d'armure. Voilà, c'est l'idée. Le système de combat, ça fonctionne. J'en avais laissé bien. une là qui était bien, où il y avait tous les combos. Tu vois, là, celle-là, le rose comboté, le bleu comboté, le rouge comboté. Donc j'avais gagné tous les trucs. On râle un peu, mais on se dit, mais quel est le problème du jeu? Ben, le problème du jeu, c'est regardez dans tout ce que vous allez faire, vous allez voyager pendant vos tours en utilisant des cartes, vous allez payer votre déplacement si vous n'avez pas la bonne carte. Par exemple, si je n'ai pas de carte rivière bleue, ben, je vais devoir défausser une carte et payer 1. Et l'or, ben, ça peut être compliqué d'avoir de l'or. Vous tuez un monstre, ici vous avez le choix, là il n'en reste plus qu'un. Si vous arrivez à le tuer, vous gagnez 2 pièces d'or, mais vous allez gagner quand même un trophée. Donc selon ce que vous gagnez, vous allez gagner 2 en passant ce palier-là, ou 3, vous voyez à droite, gagner 3, donc ça ferait 5 pièces d'or dans ce cas-là, ce que j'ai fait. Mais l'or part plutôt vite. Quand vous allez gagner des niveaux, ben, si je dois dépenser 4 à 5 pièces d'or pour augmenter un de mes niveaux, il faut être patient. Le problème, c'est que la patience, ben, ce qu'il disait, c'est que les extensions apportaient ce qui pouvait manquer pendant le voyage et les premières heures. Enfin, c'est apparemment une variance, rendre les montres un peu plus uniques, faire des vrais... Alors, dans le jeu de base, il n'y a pas véritablement de track. Vous avez un jeton que vous allez peut-être prendre pour avoir un bonus pour attaquer en premier, mais il y a une extension qui est véritablement spécialisée dans la traque de monstres, alors que ça doit être le cœur du jeu. Et mon gros souci, c'est que tu joues, on disait au jeu vidéo, The Witcher 3. The Witcher 3, tu commences, tu te bats contre un manticore au départ. Tu es un sorceleur. Après 2 heures de jeu quand même, mais... Oui, enfin, ça arrive. Non, enfin, c'est l'introduction. Ouais. Ok. Putain, avec l'arbalète et tout, il est excellent ce combat. Tu commences tu es déjà un guerrier aguerri. Après, tu es un putain de sorceleur, quoi. Tu es un sorceleur. Et là, t'as l'impression d'être une buse. Ah, je vais gagner une armure, je vais gagner un machin. Il faut être patient. Donc, quand tu veux faire tes premières tracks, ah bah, faut attendre peut-être le niveau 2. Ça demande du temps. Tu fais pas mal de voyages. Mais le jeu, l'auteur essaie, en tout cas avec le jeu de base, alors tout le monde dit que les extensions apportent beaucoup, il y en a beaucoup, donc est-ce qu'il a amputé sa recette pour essayer vraiment de vendre toutes les extensions et le pack total? J'ai l'impression qu'il a amputé son jeu. Clairement, non mais clairement. C'est un souci. Donc pour moi, le jeu de base tel qu'on l'a conçu, bah, il y a des temps morts. Là, moi j'ai arrêté parce que, ok, j'ai tué un monstre, on s'est battu, j'ai gagné aussi un truc, et d'un coup, ah bah je refais les mêmes choses, mais j'ai plus d'argent pour vrai, parce qu'il faut plus d'argent quand tu veux monter encore plus haut. Je n'ai pas assez d'argent, je suis pas assez puissant pour me battre contre les autres monstres, et à part résoudre des quêtes à la fin de mon tour, j'ai essayé d'améliorer un peu mon deck avec des nouvelles cartes. Le gros souci du jeu, du moins dans sa base, juste jeu de base, qui je pense a été amputé, comme tu dis, ça c'est pas normal. Il y a beaucoup de gens qui seront pas amputant leur jeu. Parce que le jeu quand on me dit ouais, les extensions rapportent beaucoup d'intérêt, ouais mais bon c'est bon, je vais pas mettre, parce que les extensions c'est en 40 balles, 50 € minimum, je vais pas rajouter juste pour avoir un jeu entier, non, le jeu de base me plaît pas. T'as pas voulu rajouter enfin tu voulais rajouter une extension, ça aurait dû être le cœur du jeu, tant pis pour toi. Le gros souci quand vous avez que ça, c'est le rythme, putain, on fait... Allez, je vais là. Tu le fais une fois, tu le fais 2 fois, tu le fais 3 fois. Au début, c'est ça. Au début, c'est marrant. Au début, c'est ça. Mais ça devient putain de long. On est resté 3 heures dessus, les gars. On n'a pas fini le jeu parce qu'on n'en pouvait plus. On a gagné que Nico a gagné son 2e trophée. Trophée. Oui. Il aurait dû en gagner encore 2 autres. Mais on n'a pas envie, c'est tellement redondant. Tu fais toujours la même chose et elles sont plus. Et l'interaction. C'est plus impactant. Et l'interaction, à part le combat qu'on a mené, que t'es plaisant, ça s'est joué à un tour, à un autre truc, ok. Et c'est pas tellement pénalisant. Toi, le fait de perdre, t'as pas eu une grosse pénalité et j'ai eu mon trophée. Et toi, tu pouvais reprendre un combat pour toi-même avoir la récompense. Non, mais c'est vraiment... Ouais, c'est trop long pour...
C'est trop long pour pas grand-chose. Et l'interaction, pour moi, est quasiment nulle, à part dire, bon, on va peut-être chasser le même monstre que l'autre pour le prendre de court, en remportant, moi, la chasse et qu'il n'ait pas des points. Ou donc un seul combat, parce que vous pouvez avoir qu'un seul trophée par joueur, donc là on est 2, donc je le combat une fois, puis c'est fini. Et on se fout un peu, du coup tu jouais, et je me foutais un peu je m'en foutais, je voulais voir le résultat. Me dire, bon, il va gagner ses cartes, il avance, il fait ses petits trucs, à mon tour, c'était pas fun. Non, c'était pas... Les 2-3 premiers tours, ça allait, et après, en fait, je n'ai pas envie de continuer à jouer, je n'avais pas de motivation, j'ai pas envie de continuer à essayer de m'améliorer. Je veux juste combattre des monstres. Du coup, j'ai arrêté de dire, je vais essayer de combattre un monstre. Je savais que j'étais pas prêt, mais je n'avais pas envie de passer encore 2 tours à essayer de progresser ou de faire autre chose. Je veux juste me battre, essayer d'avoir du fun. C'était pas fun. Au bout d'un moment, on fait les choses ad vitam aeternam. C'est pas drôle, les gars, franchement, c'est pas drôle. Encore une fois, le jeu est long, hein. Vous avez vu, on a passé plus de 3 heures, il a gagné qu'un trophée. Bon, après, les jeux longs, mise en place, moi j'y avais pas joué. Les jeux longs, techniquement, on s'en fiche. Hein. Si le jeu pendant 4 heures te propose du plaisir, pendant 4 heures tu prends du plaisir. Mais là. Ouais, comme Terraforming Mars, tu fais toujours un truc, techniquement. 4 heures. Et puis j'ai pas l'impression, j'ai quasiment jamais l'impression de jouer la même partie, quoi. Merci les cartes uniques. Mais là, franchement, au bout d'un moment, alors moi j'avais joué seul. Bon, c'est peu ou prou la même chose. Et je me dis, putain, à 2, en fait, ça change pas grand-chose. Et vaudrait peut-être même pas jouer à plus, parce que la première manche, c'est chacun se déplace, ça peut durer une plombe. Mais c'est ça, c'est que je me dis, mon Dieu, mais ça, déjà qu'à 2, je m'emmerde, mais... Nicolas. T'imagines à 4? Ah non, j'imagine pas. À 2 fois plus de joueurs? Mais au secours! J'aimerais tellement l'aimer, ce jeu, vraiment. Et je pense que le matos, c'est cool, regardez, c'est joli cartes. Non, c'est sympa. Vous aimez The Witcher? T'as envie de jouer à ça? Moi, ça me donne envie. Mais après, la déception, quand tu... Et après, on me dit, ah, mais il faut jouer avec les extensions. Bah non. Moi, je veux bien essayer si c'est vraiment plus cool. Bon, pourquoi pas? Mais je suis désolé, le jeu de base, il est plutôt cher quand même. 90 balles, minimum, voilà. Donc j'ai pas envie de rajouter. Si on va avoir un jeu pour 90 balles, je suis désolé, 90... Pour ce que ça fait... Est-ce que tu trouves que c'est satisfaisant pour 90 balles? Non, moi j'ai joué 2 parties, je suis déçu, je vais le revendre. Donc, non, mais 90 balles pour ce que ça fait en base, non. Et je vais pas rajouter l'extension. Parce que tu rajoutes l'extension, tu dis c'est 40 € ou 50 € de plus, donc ça te fait un jeu de base à 130 balles. Mais non, laissez tomber les gars. Non, on a des jeux bien moins chers qui passent plus, quoi. Ça, le profit du mauvais jeu Kickstarter, c'est-à-dire il y avait sans doute une idée, une formule, et ils ont décomposé, ils se sont dit bon, on va mettre ça en extension, et puis si vraiment profiter du jeu fois total, mais faut arrêter de penser comme ça, parce que en tant que joueur, tu veux déjà, c'est à te voir si le jeu de base tient la route et est suffisant. Après, tu veux des rajouts. Mais il faut pas que la formule de base demande de mettre à plus de 200 €. Si tu veux vraiment avoir soi-disant l'expérience totale. Le problème, c'est que les mecs, tu pourrais dire, vous avez fait les cons en putain votre jeu, et ça va avoir une répercussion sur vous, tu sais, sur les futures campagnes Kickstarter et tout. Le problème, c'est qu'ils ont fait carton sur leur droit de jeu, tu vois, donc ils font pareil. Ils ont refait un jeu The Witcher, ils ont fait Cyberpunk, alors que c'est pas la celle de Simon, c'est... ouais, c'était l'autre. Ouais. Ils ont fait 10 millions, tu vois, donc les mecs, ils s'en battent les couilles, en fait, puisque ça marche à chaque fois. Mais je pense que c'est toujours les mêmes choses. Ils amputent leur jeu, il faut avoir les extensions. Oui, c'est que le succès de ces campagnes ne fait que les encourager, comme Simon est encouragé à accentuer leur travers de communication, leur travers d'amputer délibérément. Encore, Simon, bon, ils ont des soucis, mais en général, le jeu de base, on en parlait par exemple, les zombicides, là, ils ont sorti un zombicide, le White Death sans tous les stretch goals, ou même on parlait de Cthulhu Death Medaille, le jeu de base, il est chouette, mais il manque cruellement il y a deux grands anciens sur la boîte de base. Ça reste quand même, rien que le jeu de base, ça reste quand même... Mais le jeu de base est quand même cool. Mais c'est vrai que si tu répètes toute l'émission avec toujours les 2 mêmes grands anciens, Ouais, mais t'es pas amputé du plaisir du jeu. Mais tu peux. Là, t'es amputé du plaisir. Oui, mais tu peux quand même acheter les grands anciens un peu à côté. Je pense que Woken Rims, tu vois, ne font pas ça. Ils mettent leur jeu de base où ils mettent plein de trucs, et les extensions, c'est juste un petit plus, mais le jeu de base, tu l'as dans le jeu de base. Je sais pas, j'ai toujours pas de Woken Rims, j'attends Dragon Eclipse, mais Dragon Eclipse, il a des bons retours. Ouais, il a des bons retours, tu vois. Ouais. Il y a plus de lumière. J'en attendais rien, mais il y a plus de lumière, il y a plus la batterie.
Je parle pas de nous hein, quand je dis il y a plus de lumière. On n'est pas trop des lumières quand même, mais on voit quand même, je sais pas, bon on va finir, on va pas non plus... Bon allez, on commence à s'éterniser en râlant. Attention, le jeu a des bons côtés, je trouve. Le système de combat qu'on a expliqué avec les cartes qui combattent, qui fait aussi votre vie, parce que tu vas piocher des cartes. C'est vrai qu'on a oublié ça. C'est vrai important de le dire, et j'aime bien ce système. Votre pioche, dès que vous allez enclencher un combat, vous allez mélanger votre défausse et votre pioche, et vous allez Donc vous avez une défense, donc ici, et dès que votre défense est à 0, vous allez défausser vos cartes jusqu'à qu'il n'y en ait plus, et vous êtes mort que vous n'avez plus de cartes dans votre pioche. Alors pourquoi pas? Mais par contre, il y a un défaut j'ai trouvé très bizarre en début de partie, c'est que j'augmente mes capacités de lutte. Donc vous voyez ici lutte. Donc de piocher pendant chaque manche de combat. Donc l'avantage c'est de me faire piocher plus à chaque manche. Très bien, je me dis c'est cool. Mais en piochant plus, bah, vous vous défaussez davantage de votre vitalité. On dit ah mais c'est la fatigue. Donc ça donne un effet, au lieu d'être... Pour moi, on disait, normalement, un jeu bien conçu dans ce sens, c'est tu peux piocher entre 1... Par exemple, tu as une capacité de 3 cartes de pioche. Tu pourrais piocher entre 0 et 3 cartes. Tu pioches, tu tempères ton effort. C'est-à-dire, au lieu, on a l'impression que le mec, il fait des acrobaties autour du monstre, il s'épuise en faisant des acrobaties. Parce qu'à un moment donné, moi, j'avais pas pris assez d'amélioration de cartes, et je ne combotais pas. Du coup, j'avais plein de cartes à jouer, mais je n'avais plus de vie. Mais c'est stupide. En fait, je pense que le jeu, c'est vraiment ça, c'est l'équilibre entre où tu sais que tu vas piocher beaucoup de cartes, mais tu vas épuiser ta vitalité. Après, tu peux quand même détruire des cartes et avoir des bons combos. Les combos, bon, on devrait te laisser piocher à ta contenance. C'est un bon système, vraiment, moi j'aime, mais il mériterait un petit équilibrage. Ouais. Voilà, comme je dis, petit équilibrage. Encore un syndrome de jeu Kickstarter où je trouve qu'il y a des mécaniques qui n'ont peut-être pas été assez rodées parce que le système de combat, ça reste la base. Donc là, c'est une volonté parce que tu as notamment des cartes qui te font piocher moins. Donc c'est pour tempérer temporiser ton effort. C'est bien. Mais en tout cas, moi, quand je me suis retrouvé dans mes premiers combats à me dire « Putain, je suis épuisé parce que j'ai monté trop vite ma pioche et que je n'ai pas assez de bonnes cartes pour comboter », pour moi, ça n'a pas de sens. J'ai amélioré mes capacités de combat, faut pas que ça me soit une pénalité. Pour le coup, c'était une pénalité pour moi. Tu pioches trop, donc... Bon, eh ben écoutez, c'est la fin. En tout cas, je préfère quand même les jeux qui se basent avec les cartes qu'avec les dés. Moi, j'en peux plus des dés. Je vais ouvrir Damien. Conclusion, Nico? Conclusion, je pense que c'est un jeu qui aurait dû être, pas exceptionnel, mais tu vois, l'univers The Witcher, le matos et tout, qui aurait pu être très bien, mais comme tu dis, il prend peut-être le jour pour des cons, parce qu'il faut avoir les extensions et tout. Moi, c'est plus possible. Au prix des jeux maintenant, franchement, Go on Board, je sais. Voilà, j'ai pas plaidé. Vu l'effort d'installation et d'apprentissage du jeu, je trouve qu'il ne fait pas, en tout cas en boîte de base, ça n'a pas assez d'intérêt. J'y retournerai plus chez tout ça. Enfin bref. Merci à tous. Bisous. Ciao.